Bonsoir selon votre lieu d'habitation. Aujourd'hui, nous allons parler du BIM, qui est un terme qui est assez utilisé de nos jours. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le BIM? Le BIM signifie littéralement Building Information Modeling. C'est une méthode de travail collaborative qui est basée sur une maquette numérique 3D intelligente, enrichie de données techniques, géométriques et fonctionnelles. Le terme BIM est apparu en 1992 et il a été popularisé par Autodesk, mais ses fondements remontent aux années 1970. Quels sont les pays qui ont adopté le BIM? À l'échelle du monde, nous avons quelques pays qui ont adapté le BIM. Il s'agit notamment du Royaume-Uni, dans lequel nous avons un mandat BIM depuis 2016 qui concerne tous les projets publics. À Singapour également, le BIM est obligatoire depuis 2015 pour les permis de construire avec une surface supérieure à 5000 mètres carrés. En Norvège, le BIM a été nationalisé en 2010, à partir de 2010 plutôt. Aux États-Unis, l'usage du BIM s'est généralisé dans les grandes agences depuis les années 2000. Et en France, actuellement, il n'y a pas de mandat, mais il y a le plan BIM 2022 qui est en adoption croissante. Une fois ceci dit, il est naturel de se demander alors, existe-t-il des normes BIM? Effectivement, il existe une norme BIM internationale, c'est la norme ISO 19650. C'est une norme internationale pour la gestion des informations BIM. En France, cette norme a été transposée en NF qui signifie norme française EN ISO 19650. Elle est accompagnée de la convention BIM, les CCAG BIM et les recommandations de l'AFNOR et du projet MIND-ND. Alors, quelles sont les fonctions principales du BIM? Le BIM a globalement 7 principales fonctions. La première, c'est la centralisation des données, ce qui veut dire que toutes les informations du projet sont regroupées dans une maquette unique. En deuxième position, nous avons la visualisation 3D intelligente, qui signifie que la maquette contient des propriétés techniques et fonctionnelles. En troisième position, nous avons la détection des conflits, c'est-à-dire que cela nous permettra d'identifier des erreurs avant la construction, à travers notamment ce qu'on appelle couramment le clash detection. En quatrième position, nous avons la planification 4D, c'est-à-dire c'est une simulation de l'avancement du chantier. En cinquième position, nous avons le calcul des coûts en temps réel. En sixième position, donc la durabilité, c'est l'intégration des données environnementales. Et enfin, en septième position, nous avons le suivi du bâtiment après livraison. Donc, voici grosso modo ce que j'ai trouvé utile à savoir pour une personne débutante. Dans d'autres vidéos, nous allons un peu approfondir certains sujets en ce qui concerne le BIM. Et merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner et on se dit à une prochaine vidéo. Merci bien.